Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et avec Jean-Claude Delgen. Bonjour, vous êtes président du cabinet Technologia, vous êtes un spécialiste du travail, de tout ce qui est bien-être au travail et accompagnement des salariés. Et c'est vrai que le Covid a bouleversé un certain nombre de choses. Beaucoup de salariés aujourd'hui sont en télétravail, beaucoup de gens sont également au chômage. Le constat, il est fait régulièrement, mais je crois que c'est près d'un Français sur 5 qui se dit dans un état dépressif. Et c'est vrai que le contexte de l'emploi qui a énormément changé fait que c'est une source aujourd'hui supplémentaire d'angoisse, le fait de rester chez soi, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc il y a beaucoup d'aspects dans cette question de l'emploi et du Covid. Vous constatez évidemment une aggravation de l'état dépressif chez les salariés? Oui, on a constaté en fait un doublement des dépressions sur l'année qui s'est passée. Auparavant, vous aviez entre 5 et 10% des salariés qui étaient jugés dépressifs. On est passé vraisemblablement à 10-20%, en sachant que on n'a pas vraiment de statistiques encore. Il y a eu des études, en particulier menées par les psychiatres de Saint-Étienne, mais on n'a pas encore de statistiques avérées. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un approfondissement considérable je dirais, la dégradation psychologique des salariés, des actifs en général. Hein. Le fait est que le travail est ce qui nous porte vers les autres, c'est ce qui nous permet d'être en lien avec la société. Hein. On oublie de le dire, mais le travail, c'est le premier vecteur de socialisation. Et l'être humain, comme disait Aristote, est avant tout un animal social. Donc, il est très important de comprendre le rôle du travail en termes de lien, en termes de cohésion, en termes, y compris de création de sa propre identité. Donc, quand le travail va mal, l'individu, et là, le travail va mal, à différents points de vue, l'individu peut en pâtir. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Ce qui est le plus dur, je pense, c'est l'isolement, puisque vous avez aussi à peu près 30% des actifs en France, un peu moins de 30% des actifs en France qui sont en télétravail, qui sont avant Covid, qui vivaient seuls. D'accord. Le travail, ça leur permettait de voir du monde. Aujourd'hui, très souvent, ces gens-là, on a ajouté l'isolement à la solitude subie. Et donc, ça peut être extrêmement difficile parce qu'il y a des gens qui ne voient personne quasiment. Enfin, en réel, hein, je parle. Bon, donc, alors après. Ce qui est dur aussi, il faut pas oublier, c'est les gens qui continuent à travailler en présentiel. Il y en a quand même énormément. Bien sûr, il y a les hôpitaux, tout le service de soins, mais vous avez aussi, par exemple, les gens qui font la maintenance des machines, les gens qui sont dans certains secteurs agroalimentaires, etc. Donc là, c'est difficile parce qu'il y a des telles contraintes dans l'activité, avec les barrières, le protocole sanitaire, etc., que ça devient difficile, ça devient lourd. C'est vraiment des changements profonds. Il y a à la fois le changement physique, c'est-à-dire des nouvelles barrières, des nouveaux codes où on est obligé de se plier à un certain nombre de règles, et puis l'aspect psychologique que vous évoquiez. Oui, et l'aspect psychologique, il est d'autant plus difficile que, en fait, on est dans un stop and go interminable. On pensait... Il n'y a pas de vue au bout du tunnel, quoi. Absolument. On ne sait pas où on va. Et on se disait qu'on était sorti d'affaire avec le premier confinement, on a tout relâché trop vite, on a repris second confinement. On voit bien qu'aujourd'hui, avec l'émergence de la variante anglaise et Afrique du Sud et celle du Japon, qui est d'ailleurs aussi inquiétante, qui vient d'apparaître, on est dans une situation où on se dit peut-être qu'on est parti pour plus longtemps que prévu. Et donc cette absence de perspective ne permet pas de se projeter, ne permet pas d'entrevoir de l'espérance et l'espoir, et c'est ce qui est très utile aux hommes aujourd'hui. Est-ce que ça va changer, là c'est peut-être compliqué de le dire, mais durablement la manière dont on travaille, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de nouvelles habitudes qui vont se prendre, en particulier le télétravail. On voit qu'il y a des bureaux, beaucoup d'entreprises qui ont décidé de vendre leurs bureaux, qui se rendent compte que c'est une autre manière de travailler. Est-ce que c'est bien le télétravail Alors, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a eu un effet d'apprentissage massif en ce qui concerne l'utilisation des technologies de communication et du télétravail. Nous avions avant à peu près 1,7 million de personnes pratiquement que des cadres, des techniciens qui étaient en télétravail avant mars 2020. Aujourd'hui, on est passé à 4,5 millions, avec des gens qui n'ont pas été préparés pour cela, que ce soit l'encadrement, que ce soit les salariés. Donc on a eu un effet d'apprentissage massif. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que il y a des aspects très positifs.
en particulier, bien sûr, d'éviter la contamination, d'éviter la fatigue des transports en commun, d'éviter, de pouvoir bien gérer son temps aussi, par rapport aux enfants, à la famille, etc. Mais ceci dit, il y a des effets extrêmement négatifs au télétravail, en particulier, la tension qu'il peut y avoir dans les couples. Quand vous êtes à télétravailler à 3 ou 4 avec les enfants, etc., dans un appartement de 40 mètres ou 60 mètres carrés à Paris, c'est difficile, vous voyez. Bon, donc cette tension, on a noté par exemple une augmentation quand même assez importante des conflits conjugaux, et très certainement des divorces peut-être, ou des séparations, puisque les gens aujourd'hui ne se marient plus. Mais vous voyez, donc on a cette tension. Par ailleurs, la tension, elle est réelle en ce qui concerne les personnes qui ont été disqualifiées par le télétravail. Vous avez bon nombre de personnes qui n'ont pas, assez âgées, qui sont plutôt dans la tranche plus de 50 ans, qui n'avaient pas forcément la maturité numérique pour pouvoir être sans cesse en télétravail. Ces gens-là ont eu beaucoup de difficultés, vous voyez. Et puis, il y a aussi un phénomène qu'il faut vraiment considérer, c'est ce qu'on appelle le travail compulsif. Le travail compulsif, ce sont les gens qui se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup ». Pourquoi ils se disent ça ? Ils se disent ça parce que tout simplement, ils ont peur de perdre leur job. Et il y a beaucoup de gens, on l'a vu, nous on a fait une étude en avril dernier avec vos confrères de Challenge, France 2 et France Info. Et dans cette étude, on a vu qu'à peu près 30% de la population active était en suractivité, en surengagement. C'est-à-dire travailler énormément de 8h à parfois 23h tous les jours, non-stop, pour pouvoir effectivement démontrer... Oui, c'était une démarche quasiment sacrificielle pour montrer sa valeur, pour montrer qu'on était là, pour ne pas perdre, pour ne pas être disqualifié, pour ne pas perdre le job. On a une situation aujourd'hui sur le plan économique qui est très compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on a remplacé, si vous voulez, de l'activité, du chiffre d'affaires, par de l'endettement. Mais quand les règles comptables des entreprises n'ont pas changé. Donc, à partir du mois d'avril, mai, juin, quand on va arrêter les comptes, on va s'apercevoir que l'activité s'est écroulée, que, l'endettement est là, et donc que les fonds propres disparaissent. Donc, la vraie question, c'est comment on peut, aujourd'hui, garantir des fonds propres suffisants aux entreprises pour éviter à peu près 100 000 dépôts de bilan. Des licenciements. Et puis des licenciements, et puis une dévastation sociale. Et c'est un vrai sujet. Et là, pour l'instant, moi je suis encore dans l'attente, mais on n'a pas de réponse à ce niveau-là. Et le vrai problème, c'est c'est cette incertitude et cette inquiétude sur l'avenir. Si on ne transforme pas les PGE, les prêts garantis par l'État, en quasi-fonds propres, on aura vraiment de très grandes difficultés demain dans les entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des conditions, mais le fait est qu'il va y avoir à un moment donné une vraie question pour les entreprises qui sont un peu en difficulté. Est-ce que je licencie ? Est-ce que je ferme boutique ? Est-ce que la banque me soutient ? Tout ça, ça va tomber au printemps qui vient, et c'est demain. Vous voyez, Et bon, alors après, il y a l'incertitude aussi sur la question des vaccins, mais on voit bien que il y a un certain nombre d'inconnus qui font que les gens ne savent pas à quoi se raccrocher pour pouvoir construire leur vie. Est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement en entreprise là-dessus ? Je pense qu'il y a un très grand désarroi des salariés. Moi, j'ai des gens autour de moi qui veulent retourner travailler et on ne sait pas très bien quoi leur répondre. C'est sur des grosses entreprises où il y a plus que 80 personnes en salariés, alors que normalement, il y a 2000 personnes. C'est très compliqué par exemple, vous prenez les tours de la Défense. Les tours de la Défense avec les systèmes de chaufferie et de ventilation et de climatisation, vous avez des risques. Si vous avez tout le personnel qui est là, il suffit que vous ayez une personne qui soit contaminée, y compris avec le variant anglais, pour pouvoir vider la tour, puisque tout le monde là, avec le système, ça peut vraiment faire un cluster très rapidement. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les entreprises aussi. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui, vous êtes à la Défense, vous avez 15% de présence sur le site. À 15%, vous avez le volume d'air suffisant pour chacun. À 80, vous l'avez pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un vrai souci. Après, le fait est que les gens qui sont en télétravail, il faut organiser leur temps de présence. C'est-à-dire que le télétravail conduit à penser le travail en présentiel. On pourrait s'imaginer que non, il faut que les gens, quand ils sont en présentiel, puissent se connecter avec les autres réellement en présentiel, qu'il puisse y avoir de la convivialité maintenue. C'est un nouveau job à organiser. Absolument. C'est vrai que nous, on a eu cet exemple avec des attachés de presse, par exemple, qui nous ont dit « Bon, je n'ai pas pu vous rappeler hier parce que je suis en chômage partiel.
partiel, Oui. donc je n'ai pas le droit de travailler le mercredi ou le jeudi. Oui. Et j'ai reçu moi un mail, et en dessous de ce mail, il y a marqué: attention, si vous recevez ce message alors que vous êtes en congé ou en période de chômage technique, merci de ne pas y répondre. Ce mail est à traiter à votre retour au travail. Oui, tout à fait. Ce sont de nouvelles habitudes qui sont prises et qui sont assez perturbantes tout de même. Oui, parce qu'en fait, on voit bien que quand il y a eu la première phase, il y a eu beaucoup d'abus au niveau du chômage partiel, de l'activité réduite, si vous voulez, qui était indemnisée de manière assez généreuse d'ailleurs par l'État, il faut le souligner, par rapport à nos pays, aux autres pays européens. Et il y a eu à peu près 25%, je dirais, d'abus, des gens qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, Enfin bon, en fait, en clair, on a eu des gens qui ont été amenés à travailler alors qu'ils n'auraient pas dû travailler. Et donc là, l'État, on a entendu Elisabeth Borne à ce sujet-là, a vraiment pris les mesures pour éviter d'avoir des situations de dérive qui sont condamnables. On ne peut pas abuser dans une situation pareille des données de l'État. Donc, il est normal que cette activité soit fortement réglementée et qu'on ne puisse pas à la fois toucher des deux côtés et faire travailler les salariés, bénéficier de la valeur ajoutée créée et de l'autre côté, aller tendre la CEBI à l'État. Donc ça, c'est pas normal. Voilà. Je signale qu'il y a eu 2500 arrêts de travail qui ont été demandés lundi suite à l'annonce du gouvernement qui a été faite de dire qu'on pouvait directement déclarer selon les premiers symptômes. 2500, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, on voit bien. De toute façon, alors qu'on s'arrête, hélas, mais oui. Alors, mais vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est une mesure nécessaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une vision du travail qui est un peu, je dirais, angélique. Le travail, il faut pas l'oublier, c'est plus de 65% des gens qui sont ce qu'on appelle en travail atypique, c'est-à-dire qui travaillent soit le week-end, soit tard le soir, soit la nuit. Donc c'est pas du lundi matin 8h au vendredi 17h avant Covid, mais c'est différent. Une autre organisation. Et donc c'est très pénible. Il y a 25% de la population française qui est avec un travail pénible. Donc les gens, quand ils peuvent se soustraire au travail pénible, ils en profitent, c'est normal. Ils sont dans une situation où ils considèrent que le travail est trop pénible pour eux. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen d'avoir été avec nous, président du cabinet Technologie. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio.